les architectes et les donneurs d'ouvrages connaissent très peu les artisans qui pratiquent au Québec. Souvent, on a l'impression que ces compétences-là, on doit aller les chercher à l'extérieur du pays. Il y a encore des artisans ici qui sont en mesure d'effectuer ce type de travaux-là. Le besoin, c'est de faire connaître que ces techniques existent encore. Au début, il n'y avait pas de forgeron qui faisait ça ici, local, parce qu'on n'avait pas de production locale. Fait qu'il fallait que tu attendes que ta hache arrive de la France, ici, pour aller l'utiliser. C'est ça qu'on appelle les haches de traite, qui est un peu faunées, mais qui servent. C'est là. Ce panneau-là, c'est les étapes de fabrication. C'est comme une recette de biscuits. OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive? J'ai une autre couleur ici. C'est pas la même couleur. Tout le reste est noir. Ça, c'est de l'acier. Donc, si je vous parle d'acier puis de fer, êtes-vous sensible? Pas tout de suite. On va revenir à ça plus tard, mais l'acier, c'est ce qui fait la dureté. Ça, c'est tout un voyage dans la matière. Ça. Souvent, à l'intérieur des formations, il y a aussi un restaurateur ou un conservateur qui va se joindre à la formation, puisque c'est un expert avec un autre type de compétences qui va permettre souvent à l'architecte de prendre les meilleures décisions possibles dans ses plans et devis pour les spécifications techniques. Il y a 6 journées de formation sur 6 différents matériaux, la pierre, le métal, une journée sur le bois, une journée sur le vitrail, une journée sur les décors peints et les décors dorés et une journée sur les plâtres et les enduits. Les formations sont conçues et développées par des artisans pour permettre justement de bien connaître le travail de l'artisan, de connaître les propriétés des matériaux, comment les matériaux bougent, comment les matériaux se transforment. Ça ici, si je vous demande de m'identifier ça... C'est pas homogène. Non, c'est pas homogène, hein? On voit que des fois, il y a du grain plus gros qu'à côté. Des impuretés. Il y a plein d'impuretés, mais là, dans ce sens-là, on voit littéralement que c'est des filaments aussi, là, puis que ça a été cassé à cet endroit-là. Là. Donc, on peut imaginer que c'était des sections... Ah, ça ici, on voit que ça, c'était le côté. Donc, ça devait être des morceaux de métal, des plaques. Puis il a été cassé en plusieurs morceaux. Bien ça, là, ça vient de Gibraltar. C'est du fer gallo-romain. Okay, ça a plus de 2000 ans, ça. Ils ont trouvé 2 tonnes dans une galère gallo-romaine coulée à Gibraltar.